Je voulais prendre un petit moment là, pendant qu'on conduit le Chevrolet Trax, là, qui est le véhicule américain le moins cher sur le marché, pour parler un peu de la hausse du prix des véhicules. Évidemment, dans les véhicules neufs, on a vraiment connu une très forte hausse là, des prix dans les dernières années. Puis surtout, il y a eu un délaissement, je dirais, du segment de marché là, des véhicules abordables par un certain nombre de constructeurs, pas tous, mais plusieurs. C'est le cas, entre autres, là, de Ford et de Stellantis. Quand je vois des Jeep Compass à près de 50 000 $ chez des concessionnaires Chrysler, par exemple, Jeep, c'est sûr que, bon, ça vient me chercher un peu. GM a fait un choix assez ambitieux d'offrir un modèle moins cher, qui évidemment en offre moins peut-être que certains de ses compétiteurs, mais qui est vraiment plus abordable. Donc là, ce que je voulais dire, c'est que j'étais convaincu, puis je l'ai dit là, il y a à peu près 1 an, quand ce véhicule-là a été annoncé, que ça serait un succès monstre. Et il y a énormément de Chevrolet Trax 2024 déjà sur la route. Puis, c'était un succès garanti, en fait. En offrant un véhicule à ce prix-là, qu'on peut louer ou acheter aux environs de 500 $ par mois, je pense que GM a vraiment fait un coup de circuit. J'ai de la misère à comprendre pourquoi les autres constructeurs ne se lancent pas un peu là-dedans. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est des véhicules abordables. Avec la baisse des taux d'intérêt qui sont venus avec la pandémie, on dirait que les constructeurs se sont dit « Ah, mais les gens, ils peuvent se permettre d'acheter des véhicules plus chers, des véhicules plus luxueux. » C'est ce qu'ils ont à faire. Avec la hausse des taux d'intérêt, bien là, les gens veulent retourner vers des véhicules moins chers. Puis il y a des constructeurs qui se retrouvent avec une offre qui est vraiment, vraiment réduite dans ces segments de marché-là. Pensez à Kia, par exemple, qui abandonne la Rio. Puis là, on regarde ça, Kia Seltos, 40 000 $. Alors, c'est difficile à justifier, là. On parle évidemment de la version la plus luxueuse qu'Alexandre a eu l'occasion d'essayer récemment. Donc, je pense que c'est ça. C'est un choix ambitieux de GM. C'est un succès garanti. J'aimerais vraiment ça voir les autres constructeurs appliquer une recette similaire. Parce que ce que GM a fait, c'est qu'ils n'ont pas développé de zéro une plateforme moins dispendieuse. Ils ont été prendre dans leur catalogue de produits chez leurs partenaires avec qui ils fabriquent des véhicules à l'étranger. Je crois que ce véhicule-là est fait en Corée, mais il ne faut pas me citer là-dessus. Donc, ils ont été chercher une plateforme moins chère ailleurs. Ils lui ont donné un style qui est vraiment impeccable. Ils l'ont mis au goût du jour. Puis, ils nous vendent ça ici où on a un style moderne, un style qui s'agence bien dans le marché, mais évidemment, une mécanique qui est en dessous de la moyenne. Mais c'est correct parce que c'est offert à un prix en conséquence, puis les gens en achètent. Donc, j'aimerais vraiment ça voir les autres constructeurs faire ça. Il y a des dérives, là, par exemple, chez Honda. Aujourd'hui, une Honda Civic à Hayon, ça commence à 36 000 $, ce qui est 12 000 de plus qu'un Chevrolet Trax de base, 5 000 $ de plus que la version la plus équipée qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'on peut commencer à se poser des questions. Évidemment, c'est plus difficile d'en vendre. D'ailleurs, j'étais au salon des véhicules électriques de Saint-Hyacinthe récemment. Puis, en me rendant là, je suis passé devant un concessionnaire Honda et il y avait tellement de Honda CR-V 2024 sur le stationnement de leur concession. Puis, j'ai pas pu m'empêcher de penser au fait qu'aujourd'hui, bien, le prix du CR-V a beaucoup augmenté. Honda était présent, mais il y avait beaucoup de Honda CR-V hybrides qui étaient sur place. Puis, c'est parce que le prix de la version hybride du Honda CR-V, c'est quelque chose comme 52 000 $ plus taxes. Puis là, on finance ça, puis on est rendu avec des véhicules à 1 200 1 300 $ par mois qui sont censés s'adresser à des familles de la classe moyenne. Puis évidemment, les gens n'ont pas les moyens d'acheter ça. Puis ils se tournent des véhicules comme celui-là. Puis c'est pour ça que le Trax connaît vraiment un énorme succès. Hyundai offre le Venue, qui je crois est probablement moins cher même que ce véhicule-là. Donc ça, c'est sûr que c'est une stratégie un peu similaire. Le Venue peut-être un peu plus petit. Personnellement, je préfère le Trax. C'est un modèle aussi qui est plus puissant, là, qui est un peu plus gros. Mais bon, bref, c'est là qu'on est.